Mes chers amis Moreg Rabotage, je vais vous demander à tous et à toutes de vous lever pour accueillir Moreno Verabenu, Atered Rochenu, Rabbi David Hanania Pinto Shalita. Sous vos applaudissements. Allez, on applaudit tous. Accompagné de ses enfants, Rabbi Raphaël Shalita. Le Shot Moev Rabotai, avec la permission d'Atered Roshi, mon père, avec la permission de mon frère, Rabbi Moshe Aaron Pinto, la permission de tous les rabbanim, Kol Echad Vechad Lefirvodo Ma'alato, et vous tous. Tout simplement, je ne vais pas faire de Dvar Torah, et juste peut-être rapporter une histoire qui s'est passée l'année dernière, et à travers ça, peut-être vous comprendrez certaines choses. L'année dernière, lorsque certains membres de la communauté de Marseille ont pris la décision, déjà ça fait quelques années, en demandant à mon père d'ouvrir une yeshiva, d'ouvrir un Beth Midrash qui porte le nom de Rabbi Chaim Pinto à Marseille, une fois à la Rose, une fois à gauche et à droite, comme il me le dit maintenant. On était en train de chercher certains locaux, à Toulon aussi. On était en train de chercher certains locaux que différentes personnes s'occupaient. Et c'était le soir de la Eloula, le soir du gala, comme ce soir. Il y avait un Lyonnais qui était de passage, qui est venu pour célébrer la Eloula avec nous ici à Marseille. Et il avait dans sa voiture cette filine. Il est venu pèleriner, il est venu prier, il est venu demander des brachot. Le lendemain, il avait des rendez-vous sur Marseille. Emsken, à Marseille, comme ça arrive souvent malheureusement, ils ont cassé la voiture et ils ont pris les tefilines. Ils sont partis avec les tefilines. Maintenant, il essaye de joindre mon père. Il était en déplacement. Il appelle. Il lui dit, regardez, la vérité, qu'ils me prennent tout, qu'ils me prennent l'attaché-caisse, l'ordinateur, ça ne me dérange pas. Mais juste les tefilines. Les tefilines, ça me dérange énormément. Je veux à tout prix garder mes tefilines. Alors, il lui a répondu, il lui dit, mais pourquoi tu étais à Marseille? Il lui dit, j'étais pour la Eloula et j'avais des rendez-vous en même temps. Il lui dit, il me reste encore des bougies de chez Rabbi Chaim Pinto. Vous croyez, si j'allume et si je prie, on va me retrouver mes tefilines? Maintenant, qui c'est qui va te retrouver des tefilines dans Marseille? Qui va t'apporter des tefilines dans Marseille? Où c'est que tu vas aller les trouver? Maintenant, c'est cassé, c'est cassé. Où tu vas les trouver? Et il avait une émouna, il avait une confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu. Il allume sa bougie, il prie Rabbi Chaim Pinto, je t'en supplie, s'il te plaît, je veux retrouver mes tefilines, je comprends pas. Il prie, il vient, il me dit à moi au bureau, à Lyon, il me dit, Rabbi Raphaël, voilà, j'ai allumé, j'ai prié, il faut qu'Akadosh Baruch Hu me retrouve mes tefilines. J'ai à Marseille, c'est Guy Amar de Lyon, pour ceux qui le connaissent. Et en plus de ça, il a un gros show, il est... Alors il commence à prier, il faut que je retrouve mes tefilines, il n'y a rien à faire.
Je lui ai dit, bah t'as allumé la bougie, comme on t'a dit, comme papa il t'a dit. Il dit, oui, ça y est, j'ai allumé la bougie, j'ai tout fait. Il n'y a rien à faire, il faut que je retrouve mes tefilines. Je lui ai dit, mais à Marseille, c'est réputé, lorsque tu perds quelque chose, c'est fini, c'est mort. Tu vas jamais les retrouver. Il lui dit, non. Sauf pour ceux qui viennent à l'Aïloula, bien entendu. Il continue. Maintenant, Yoel Marciano avec Yoni Abissera, ils m'appellent, ils me disent c'est bizarre, Rabbi Raphaël, tu crois qu'on a le droit de racheter des tefilines à un goy? Je lui dis, des tefilines à un goy, pourquoi? Il me dit, parce que sur cette tefilines, en plus de ça, il y a un mausolée de Rabbi Chaim Pinto. Je fais un mausolée de Rabbi Chaim Pinto? Bah, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le même jour, peut-être 1 heure après que j'ai vu Guy. Il y avait un Chabad qui était dans la rue, qui s'est trompé de chemin. Maintenant, je vous raconte l'histoire de ce Chabad, de ce jeune Lubavitch, qui s'est trompé de chemin. Il se trompe de chemin, et à la place de tourner à gauche, il prend à droite. Et il se trouve dans un endroit où il ne sait même pas où c'est qu'il est. Et il voit 2 goïms, 2 personnes, peu importe qui marchent avec des tefilines dans la rue. Il va vers eux, il dit, qu'est-ce que vous faites avec ça? Faites quoi avec ça? Il lui dit, non, on les a trouvés, on les vend. On les vend? Mais à qui vous voulez les vendre? On va trouver un acheteur, on va les vendre. T'es intéressé? Bien sûr, je suis intéressé, je peux voir à l'intérieur. Maintenant, la chorma qu'il a eu aussi, ce Lubavitch, il y a une chorma phénoménale. Il ouvre les tefilines, il lui dit, il y en a 2. Il lui dit, bah bien sûr, il y en a 2. Bien sûr, il y en a 2. Il lui dit, mais pas du tout, il y en a 3 normalement. Main droite, main gauche et la tête. Votre filine, il ne valent rien du tout. Je lui dis, même n'importe quel juif chez qui vous allez aller, il va vous donner même pas 10 euros, ça vaut rien. Il lui dit, mais alors quoi, on peut rien faire avec? Je dis, vous pouvez rien faire, il n'y a rien à faire avec. Il lui dit, si vous voulez, je vous les achète, voilà, je vous donne 30 euros. Vous voulez 30 euros? Je vous donne 30 euros, je vous les achète. Je dis, bah tiens, donne 30 euros, il a pris les 30 euros. Maintenant, il appelle Yoni, ou il appelle Yoel Marciano. Il dit, j'ai trouvé des tefilines avec le mausolée de Rabbi Chaim Pinto dessus. Et Yoni, il me dit ça. Je lui dis, je suis sûr, je sais à qui elles sont. C'est quelqu'un de Lyon qui les a perdues. J'appelle Guy, je lui demande, est-ce qu'il y avait quelque chose dans tes livres? Il me dit, oui. Il y avait la photo de Rabbi Chaim Pinto à l'intérieur. Il y avait un Patach Eliaou. Et à l'intérieur, il y a mon nom. J'appelle, je lui dis, vas-y, recouvre s'il te plaît la pochette de ta livre. Dis-moi à l'intérieur s'il y a ces choses-là. Il ouvre et il y avait toutes ces choses à l'intérieur. Tout ça pour dire que lorsqu'une personne... Tout ça pour dire que lorsqu'une personne elle a une confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu et une vraie émouna, peu importe ce qui peut se passer, tout le temps Akadosh Baruch Hu il écoute. Ce soir, mes chers amis, c'est un soir essentiellement pour nous, pour mon frère et moi, pour Rabbi Moshe et moi, où c'est qu'on rend un grand hommage et une très grande reconnaissance, et on souhaite jusqu'à 120 ans de Me'ave Esrim à notre Père, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, avec tout ce qu'il fait durant sa vie, Bémet, qui ne connaît pas le lit. Voilà, si on peut vous témoigner, et ceux qui le côtoient, et chez qui aussi il a dormi dans sa vie, comme par exemple chez Théo, chez Monsieur Marciano, pourront témoigner qu'il peut avoir peut-être les plus belles chambres d'hôtel, il peut avoir les plus beaux endroits, mais son endroit favori, je sais que ça va le déplaire ce que je vais dire, son endroit favori c'est le parterre. Il est 100 fois plus à l'aise par terre lorsqu'il va dormir par terre. Maintenant, la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est une longue vie, qu'il soit tout le temps Bezrat Hashem à notre tête, que ce soit tout le temps notre couronne, qu'il puisse continuer à œuvrer pour Akadosh Baruch Hu et à œuvrer pour Rabbi Chaim Pinto comme il le fait si bien, qu'il continue à nous aiguiller, à mes frères et à moi et à toute la famille, à nous tous, dans le chemin de la Torah, parce qu'il n'y a que ça qui est vrai. Et pour remercier, pour clôturer, le Beth Midrash de Marseille, à la mémoire de Rabbi Chaim Pinto, aussi a été basé sur beaucoup de miracles, que je ne sais pas le soir, c'est peut-être pas le moment, on n'a pas le temps de pouvoir raconter tout ce qui s'est passé pour ce fameux local de Marseille. Mais uniquement, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies et qui ont participé au développement, tant par leur temps que financièrement, sur la construction de ce Beth Midrash de Marseille. Je vais nommer les noms, je sais que ça va les gêner, mais c'est pas grave, et à la fin vous applaudirez tout le monde, parce que Béhémet, c'est eux qui ont demandé à ce qu'il y ait ce Beth Midrash de Marseille, c'est eux qui ont voulu faire venir Rabbi Chaim Pinto ici à Marseille, et ont pris qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik, soit tout le temps sur eux.
Ce sont monsieur et madame Théo Masliar ainsi que toute la famille. Monsieur et madame... Non, non, à la fin. Monsieur et madame Julien Amselem et toute la famille. Les familles Jonathan, Aaron Ilouz et Gabi Dahan. Les familles Michael Bensoussan. Monsieur et madame Inounamar et Tzvi ainsi que leur famille. La famille Jacques et Patrick Dweck. La famille Julien, Christophe et Jackie Naron. La famille Matou. La famille Thierry Drey. Bien entendu, remercier Rav Aaron et Rav Yaakov Matou ainsi que leurs femmes. Bien entendu, et essentiellement, la famille Marciano, Sion Marciano, à qui je veux qu'on applaudisse tous très fort maintenant. La famille monsieur et madame Yosef Cohen, Kakadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, ainsi que toutes les personnes, monsieur Abou, le beau-frère de Sion Marciano, bien entendu, et ainsi que toutes les personnes qui ont participé, tant par leur temps que par leur présence, vous tous qui êtes présents au Beth Midrash, et pour vous dire, Bezrat Hashem, qu'il y a beaucoup, on a avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu beaucoup de pensées, beaucoup d'objectifs pour ce Beth Midrash. On va, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, ouvrir un kollel au mois de janvier, si Dieu veut, un kollel les rêves, sur lequel Rav Yaakov Matou sera responsable avec Rav Aaron Matou. Qu'Akadosh Baruch Hu les aide, Bezrat Hashem. Et nous souhaiter à tous une bonne santé et que le mérite de Rabbi Chaim Pinto soit tous sur nous, Bezrat Hashem. Birshot Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, votre permission à vous tous. Ça fait 1 an que je ne suis pas venu à Marseille. Et ce n'est pas un compliment. Bon, Baruch Hashem, vous avez mes enfants qui viennent vous voir. Il y a Rabbi Raphaël, il y a Rabbi Moshe, Rabbi Yoel, ils sont venus chez vous cette année. Et il y a Rabbi Raphaël qui est là avec vous presque toute l'année. Avant de commencer à parler, je voudrais dire merci à Yone Abehsera. Je voudrais à vous tous que vous tous vous l'applaudissez. C'est moi qui ai dit à mon fils, Rabbi Raphaël, de ne pas le mentionner pour que moi-même en personne, je le remercie pour son dévouement, pour tout ce qu'il fait au sein de le Beth Midrash de Rabbi Chaim Pinto à Marseille. Les temps aujourd'hui sont un peu durs. Et les gens aujourd'hui se posent des questions, quoi faire, quoi ne pas faire. Et on ne sait pas quoi faire, vraiment. Moi, personnellement, moi-même, comme vous, je ne sais pas quoi faire. Bémet, je vous le dis. Et on prie à Kadosh Baruch Hu qui nous éclaire la voie. On ne sait pas où est notre bien, on ne sait pas quoi faire. Mais je sais une seule chose. Je dois, là où je suis, là où je me trouve, je dois continuer à servir Hachem, le bon Dieu. Ça, je sais le faire. Pour ça, c'est pas de discussion. Pour nous, personnellement, on ne sait pas quoi faire, quoi ne pas faire. Mais lorsqu'il s'agit de Akadosh Baruch Hu, là où on est, on doit faire, on doit servir. Et bien sûr, prier à Akadosh Baruch Hu. On ne sait pas où est notre bien. Parfois, ce qu'on pense qui n'est pas bien pour nous, c'est ça qui peut être bien pour nous. Il y a 3 ans, 4 ans, il y avait un avion d'Air France qui avait quitté Rio de Janeiro un dimanche soir. Et malheureusement, ce soir là-bas, malheureusement, il est tombé. Ils l'ont trouvé 1 an et demi plus tard. Mais j'ai lu dans le Figaro une histoire de 2 Français, 2 jeunes Français, qui ont dit, parce qu'ils sont venus, ils sont arrivés un peu en retard pour embarquer, et ils leur ont dit, non, c'est fini, c'est fermé. On ne peut pas vous prendre. Ils ont commencé à crier, et ils ont dit, on leur a dit, non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est fini. Il y a un autre qui est venu, qui était en première classe, ils l'ont laissé rentrer, mais les 2
qu'ils étaient en économique, ils n'ont pas laissé rentrer. Ça a fait beaucoup de bruit à l'aéroport, mais personne ne les a écoutés. Ils ont fermé le comptoir et voilà, la fin, on la connaît bien. Le lendemain, lorsqu'ils ont su ce qui est arrivé, ils ont dit merci à Hachem. C'est des gens qui ne sont pas juifs, qui sont athées, mais ils ont dit, là on comprend qu'il y a un Dieu. Ben, c'est pas possible. Eux, ils ont cru qu'ils ont perdu dans l'affaire, ils ont raté l'avion, mais c'était pour leur bien. Beaucoup des fois, on ne sait pas ce qu'on veut bien. Par exemple, il y a un grand rave qui pose une question. Il dit pourquoi Yitzhak Abinu, dans la paracha de cette semaine, pourquoi il était aveugle? Yitzhak Abinu, il a donné son corps pour Hachem, il s'est sacrifié pour Hachem. Et pourquoi il était aveugle? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que Yitzhak Abinu soit aveugle? Et j'ai pensé, vous savez toujours moi, avant que je lis la réponse qu'il va donner plus tard, j'ai dit, je vais réfléchir, c'est quoi la réponse? Et je me suis dit, mais c'est bien qu'il était aveugle, parce que s'il n'aurait pas été aveugle, il n'aurait pas fait la bracha Yaakov Abinu. Donc d'un mal, il sortit un bien. Parce s'il avait ses yeux, ben lorsqu'Yaakov est venu, il a trompé son père, il a demandé de lui faire la bracha parce que c'est lui, Esav. Eh bien, imaginez-vous que lui, Yitzhak, il avait ses yeux. Eh bien, Yaakov, jamais il aurait reçu la bracha. Et nous, aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc, d'un mal, il sort un bien. Je vous dis quelque chose. Ma fille, une de mes filles, ma grande fille, lorsqu'elle était jeune, elle avait une petite tache sur les lèvres. Donc, on lui a fait une opération qui n'a pas marché. Donc, on a fait quoi? D'autres opérations, ça n'a pas marché. Il a fallu qu'on voit. On nous a parlé du Brésil. On nous a parlé du Brésil, qu'il fallait prendre au Brésil. Donc, c'est moi qui l'ai pris au Brésil. Et après, ce n'était pas le Brésil, c'était l'Argentine. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, il a connu et s'est marié avec quelqu'un de l'Argentine. Et aujourd'hui, j'ai une yeshiva en Argentine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous aident beaucoup. Ils sont de l'Argentine. Regardez, d'un mal, il sortit un bien. Et si ma fille, elle n'avait rien, elle ne devait pas y aller faire cette opération en Argentine, donc il n'y aura pas d'yeshiva. La perte était grande. Donc on ne sait pas où est notre bien. Beaucoup des fois, il faut bien prier à Kadosh Baruch Hu. Beaucoup des fois, d'un bien, il peut sortir un mal. D'un mal, il peut sortir un bien. C'est la raison pourquoi il faut dire. C'est pour ça qu'il faut dire Gamze le Tova. Même ça, c'est bien. Tout ce que Hachem il fait, il le fait que pour le bien. Il n'y a rien qui se fait, Hasvi Shalom. On ne sait pas. Ce qui s'est passé hier matin, par exemple, à Yerushalayim, nous, on est tous perturbés, on est tous choqués, mais on ne sait pas où est le bien de la chose. Vous allez dire, c'est pas bien. Nous, on n'est rien du tout pour dire c'est pas bien. C'est Hachem qui sait. Nous, on n'a pas les compétences pour savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et je termine avec une histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire qui s'est passée à Essaouira il y a quelques années, pour vous montrer la grandeur de Rabbi Haim Pindo. Il y a une famille à New York, c'est la famille Ben Moha, ils ont des restaurants, etc., etc. Cette famille-là, ils m'ont raconté il y a quelques années à Essaouira qu'ils étaient en Israël pour des vacances. Et voilà, il s'est passé que le jour de leur départ de Haïfa, voilà, il manquait une paire de chaussures. C'est Ofra, et me dit Rabbi David, je vous donne un parole d'honneur. On a cherché cette paire de chaussures, on a fait un peu de bruit en bas, à la réception, que
attends, on nous a volé une paire de chaussures qui coûtait un peu cher. Alors, ils ont voulu nous payer et on n'a pas compris. On a dit non, c'est pas normal, on veut nos chaussures. Bon, à Kopanim, ils sont retournés à New York et c'était à 3 semaines avant la Hiloula de Rabbi Haim Pinto à Essaouira. Écoutez, cette histoire, elle est une des plus grands miracles de Rabbi Haim Pinto. Moi, je vous dis, pour moi, j'entends tout le temps des Nissim, Viniflaot, mais ça, c'est un nes de Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui étaient à la Hiloula il y a 5-6 ans, qui sont au courant de cette histoire. Et voilà, le soir, elle vient, monsieur et madame Benouha, ils me disent, avec la famille Baloul, Rabbi David, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on nous a donné au Riyad Mogador, l'hôtel de l'époque, l'hôtel où tout le monde résidait. On rentre dans la chambre, on commence à enlever un peu, à ranger les vêtements, et la paire de chaussures qu'on a perdue à Haïfa, on la trouve à côté de la valise. C'est quoi? Voilà. Ben, j'aurais dit peut-être c'était dans la valise. Ils ont dit, Rabbi David, c'est pas la même valise qu'on a portée avec nous, qu'on a pris avec nous en Israël. C'est une autre valise qu'on a achetée. Donc, j'ai dit, bon, je ne peux pas vous répondre. Il y avait là-bas un jeune. Il s'appelle Michael Marciano. Il est de Lyon. C'est un garçon qui a étudié à la yeshiva à Ponevich. Il entend cette histoire vendredi soir. Il commence à rigoler. Vraiment, il m'a fait de la peine. Si je pouvais le renvoyer de l'hôtel, je l'aurais fait. Il a commencé à dire à haute voix, à quoi? C'est pas possible. Une paire de chaussures qui était à Haïfa, on l'a trouvée à Essaouira. C'est quoi ça? Comment elle est venue? Comment elle est venue? C'est impensable, quoi. Elle a fait chez même forage ou quoi? Et là, c'est une... Alors, il y avait des gens qui lui disent, ben, c'est ça les Mouna. Lorsqu'on vient à Essaouira, on entend des histoires impensables. C'est des histoires qu'on peut... Il y a ici, on a avec nous ici M. Lugassi. Ce M. Lugassi qui est là. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est, M. Lugassi. Il est là-bas, le voilà. C'est Lugassi. Celui-là à qui il est parti chez Rabbi Haim, il est parti à Essaouira et il cherchait son père, à la Shalom, il lui dit, tu vas à Essaouira, cherche le tombeau de mon père. Et il va chercher où, il ne connaît même pas où. Il demande à l'ouvrier, il demande au gardien, et à un moment donné, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit Hachem, Bisrot Rabbi Haim, puis si je trouve le tombeau de mon grand-père, je fais Teshuvah. Je commence à mettre des tefilines. Je m'arrange. C'est un dentiste. Mes amis, il voit soudainement plein d'oiseaux et des pigeons qui étaient en train de survoler un peu le cimetière d'Essaouira. Et tous ces oiseaux, ils sont tous descendus sur une tombe. Ils remontent. Et il y a un seul oiseau, un pigeon oiseau qui est resté sur la tombe. Il s'est dit, mais c'est bizarre tout ça. Peut-être c'est là-bas. Et il avance vers la tombe et il trouve la tombe de son grand-père. Comment vous pouvez comprendre ça? La prière. C'est les choses de Hakadosh Baruch Hu. C'est les miracles. Am Israël, il vit avec ça. Mes amis, écoutez. Ce monsieur Marcianolet commence déjà à parler. Il dit n'importe quoi. Les gens ils lui disent, attends, on est venu là pour se renforcer dans l'Emouna, tu es en train de nous casser, de casser notre Emouna. Bon, à Kolpanim, le lendemain, on était à la synagogue, on était en train de prier, et voilà, j'entends un cri. Et tous, on commence à voir ce qui se passe, d'où vient ce cri, et voilà, il se passe que ce monsieur Marciano, Michael Marciano, c'est lui qui crie. Il dit, il faut que je vous dise, Rabbi David, il faut que je parle, je m'excuse pour hier soir, mais que Rabbi Haim me pardonne, que je me pardonne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez ce livre que j'ai dans les mains? Il y a 3 ans,
j'étais au Kotel. J'avais un livre de prière que j'ai perdu là-bas. Je l'ai oublié quelque part, quelqu'un a dû me le prendre. Et puis je ne l'ai plus revu. Et voilà maintenant, j'étais en train de faire le moussaf. Et de loin, je vois un livre bleu. Un livre bleu. Un petit sidour de bleu. Et je me suis dit dans ma tête, ah, il y a 3 ans, j'avais ce livre-là. J'avais un livre comme celui-là. Mais ce n'est pas mon livre. Je l'ai perdu il y a 3 ans au Kotel. À un moment donné, je fais moussaf et je le regarde, je pense aux chaussures, je pense à l'histoire d'hier et je pense à tout. Et j'avance vers la chaise où il y avait le livre. J'ai pris le livre et j'ai dit, mais on dirait que c'est le mien. Il ouvre la première page, il trouve, ce livre appartient à Michael Marciano, son écriture, la date, le jour qu'il a reçu, et c'est là qu'il a crié. D'où ce livre il est venu? Eh bien, je ne sais pas, comme d'où les chaussures sont venues, on ne peut pas savoir. Mes amis, beaucoup de fois, les choses qu'on croit, quelque part, ce monsieur-là, il avait besoin de l'aïmouna. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il a fallu qu'il le réveille avec cette histoire-là. Beaucoup de fois, il y a des choses qui nous arrivent, on ne sait pas pourquoi il nous arrive, et si ça nous arrive, c'est pour une raison. Mes amis, avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, je souhaite Hachem à HaKadosh Baruch Hu que ce Beth Midrash qui porte le nom de Rabbi Haim Pinto, la vérité, il y a longtemps qu'on me demande de faire, d'avoir, vous savez, maintenant j'ai pris de l'âge, je suis incapable de m'occuper d'ouvrir. Je n'ouvre que des grandes choses, voilà, c'est tout. Les petites choses, je les laisse pour... jusqu'à que c'est Dieu après, c'est Dieu mes enfants. Comme ça, j'ai commencé avec les petites choses. Après ben, il y a raison que mes enfants ils commencent maintenant à ouvrir des bâtis midrashos, et j'en suis 100% sûr, un jour ils vont réussir à faire des choses 1000 fois mieux que moi. Vous savez, on souhaite que nos enfants ils soient mieux que nous, mieux que les parents. On n'est pas jaloux de nos enfants. Le père, toujours, il veut la réussite de ses enfants. Il y aura son bisrota Behim Pinto, que la bracha de mes enfants soit toujours mélangée avec la bracha de Rabbi Haim Pinto envers vous. Et que Akash Baruch Hu protège et vous donne bracha, betzlaha, panasa tova, briut haguf, kenatson, et hazak, et à tous ceux qui supportent nos institutions. Et Bisrot Rabbi Haim Pinto soit avec vous. Alors voilà ce que je vous propose. Et il est 10h20, à minuit. Si Dieu veut, on va tous chanter. Je chanterai avec vous comme que je chante à Israël. Mais il faut que ce minhaj l'ait fait. Donc j'attends minuit. À minuit, si Dieu veut, on va chanter un peu tous ensemble les chants qu'on a l'habitude de chanter ensemble sur le tombeau de Rabbi Haim Pinto. Ve'est Hashem. Et Hiratson avec les deux Hashem. Que Hashem il nous éclaire notre voix, et que Hashem nous aide à trouver notre mazal pour ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui n'ont pas des enfants, que je leur donne des enfants, et ceux qui ont besoin de quelque chose, que je leur donne. Et maintenant, Rabotai, vous savez très bien, vous êtes venus ici pour supporter vos institutions, celles de Marseille, et celle de Lyon. C'est maintenant Rabbi Raphaël le responsable de ces deux institutions, à part ce qu'il fait en Israël. Donc, mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous aide. Alors, répétez tous. Yehi Shem Adonai Mevorach, Me'ata ve'ad olam. Ana Adonai Hushe'ana, Ana Adonai Hushe'ana, Ana Adonai Tzlechana, Ana Adonai Tzlechana, Bizchut Rabbi Haim Pinto, Bizchut Rabbi Moshe Aaron Pinto, que Akadosh Baruch Hu, il nous apporte Meshiach Tzidkenu B'meira B'yamenu Amen Keratzon. Buvez. Merci. Musique, s'il vous plaît. يسود
يا بلاد مشهورة تما خلاط وبنا صلاتو ديما نقرا فيها الصورة العزيز ربي حايم بي الله. Allez Morel, ربوتاي. واني لو كان ريتو العجايب الصادق في حياته وانا ويا الصديق لو كان ريتو العجايب الصادق في حياته خلى العز في فاميلته العزيز ربي عايم بنتو اللي سرى كشوش عدو حتى شيء ما يدعدو أغلي سرا كشوش عدو حتى شيء ما يدعدو أو صدق لي يخبرو وربي حبيب بيتو أمس يدي نفلول هلولا فالصورة بلادش مشهورة أو فيها نفط الحخام سيدنا الموشي هارون بنتو